Et c'est avec vous, Apolline de Malherbe. Bonjour. Bonjour Raphaël. On en parlait il y a un instant avec François Lamy. Martine Aubry a évoqué un éventuel départ de la direction du Parti socialiste. Est-ce qu'elle va le faire pour de vrai? Oui, on sent bien, et on vous entendait à l'instant, François Lamy, qu'effectivement il y a une forme aujourd'hui de discussion qui est engagée, mais l'issue ne fait aucun doute. Martine Aubry va bien quitter la direction du Parti socialiste. Rendez-vous est donc pris, vous le disiez, avec Jean-Christophe Cambadélis à Solferino. Ça devrait être le 7 ou le 8 mars prochain. Martine Aubry et ses proches quittent donc le secrétariat national. Alors attention, je voudrais simplement que les auditeurs comprennent bien. Qu'est-ce que c'est le secrétariat national? Au fond, le parti, il fonctionne un peu comme la France. Il y a un gouvernement, il y a une majorité, il y a une opposition. C'est un parti qui est divisé en courants. Et en gros, jusqu'à présent, Martine Aubry faisait partie de la majorité. Elle passe dans l'opposition interne. Chez Martine Aubry, voilà ce qu'on dit. Pourquoi on avait décidé d'être dans la majorité interne au dernier congrès? Eh bien, pour empêcher notamment Manuel Valls de prendre le parti. On pensait pouvoir peser de l'intérieur. On voit que ça ne marche pas, donc acte. C'est la première fois, Raphaël, la première fois depuis qu'elle est au PS, que Martine Aubry ne sera plus dans la majorité du parti. La première fois. Dites-moi, Apolline, est-ce que Jean-Christophe Cambadélis va tenter de la retenir? Non, absolument pas. Je l'ai reçu hier soir, Jean-Christophe Cambadélis, et pour tout vous dire, il n'avait pas l'air franchement bouleversé par ce départ, et presque, si j'ose dire, ça l'arrange. Ça l'arrange parce que, pour la forme, il va bien sûr dire que c'est dommage, qu'il a besoin de tout le monde, mais il y a une forme de lâcheté dans ses tambouilles et dans ses postures à la tête du Parti socialiste. Au fond, Cambadélis l'a d'ailleurs dit à quelques proches, il n'est pas malheureux d'être débarrassé de Martine Aubry d'un côté et de Manuel Valls de l'autre, qui chacun trace leur route. De ce point de vue-là, Jean-Christophe Cambadélis, c'est le digne héritier de François Hollande en son temps, un premier secrétaire de synthèse et de non-choix. En Grande-Bretagne, il y a eu des choix qui ont été faits, ceux de Tony Blair, ou en Italie, celui de Renzi. En France, François Hollande a mis une sorte de couvercle sur les débats. Un jour, j'avais posé la question à Emmanuel Macron, alors qu'il était encore conseiller à l'Élysée. François Hollande était au pouvoir depuis 2 ans, et je lui avais demandé, est-ce que vous avez le sentiment que François Hollande a perdu du temps depuis le début du quinquennat? Et la réponse d'Emmanuel Macron à ce moment-là était très claire. Il m'avait dit, il n'a pas perdu de temps depuis qu'il est à la tête du pays. Il a surtout perdu 10 ans lorsqu'il était à la tête du parti en ne le réformant pas. Voilà le point de vue d'Emmanuel Macron. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que ce non-choix, François Hollande le paye cash aujourd'hui.